Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur de la pièce d'$, Suzanne B. Anthony de 1979. Cette pièce particulièrement intéressante pour les numismates est souvent présentée à l'envers. Elle représente Suzanne B. Anthony, une femme très importante de l'histoire, ce qui est plus rare. Les motifs de cette pièce sont également spectaculaires et intéressants. La valeur de la pièce Suzanne B. Anthony de 1979 n'est pas aussi impressionnante que celle des autres pièces, mais pour les collectionneurs, elle représente un élément important de l'histoire numismatique. 1979 a vu le lancement d'une toute nouvelle pièce d'$, le dollar Suzanne B. Anthony. Mais le fait d'être les premières du genre signifie-t-il que ces pièces ont de la valeur? C'est ce que nous allons découvrir ici. Nous allons explorer la valeur de la pièce d'$, de 1979, son histoire et ses principales caractéristiques. Nous découvrirons également ce qui distingue une pièce ordinaire d'un objet de collection intéressant. Si vous avez trouvé une de ces pièces dans votre monnaie, lancez la vidéo. Vous aurez bientôt une bonne idée de sa valeur. Valeur du dollar en argent P de 1979. La monnaie de Philadelphie a frappé plus de 360 millions de dollars Suzanne B. Anthony en 1979. On les reconnaît au petit P, qui apparaît juste au-dessus de l'épaule d'Anthony à l'envers. Philadelphie a produit deux variantes de cette pièce cette année-là. Les premières versions avaient un bord étroit. Mais plus tard, le bord a été élargi pour améliorer l'apparence de la pièce. Des deux types, le bord large est le plus rare et donc le plus précieux. Les plus beaux exemplaires connus sont toujours plus chers. Le dollar de Philadelphie de 1979 à bord étroit est une pièce unique classée MS68. Les évaluateurs indépendants de pièces, la PCGS, l'évaluent à la somme impressionnante de $10 000. Un demi-point plus bas, à MS67+, fait chuter sa valeur à $2500. Pour la variante à bord large, la qualité atteint un maximum de MS67+. Dans ce cas également, une seule pièce a été certifiée à ce niveau. La PCGS l'évalue à $5500. Valeur de la pièce de $1 en argent de 1979 de type D. La monnaie de Denver a frappé un peu moins de pièces de $1 en 1979 que la monnaie de Philadelphie. Mais avec plus de 288 millions de pièces sortant encore des presses, elles sont loin d'être rares, quelle que soit leur qualité. La PCGS estime qu'environ 275 millions subsistent. Tout cela signifie qu'il est possible de trouver une pièce attrayante sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. À moins d'une erreur notable, les pièces en circulation ne valent que leur valeur nominale. Mais à MS67, la disponibilité diminue fortement et les prix augmentent. Alors que la PCGS estime $1 de Denver de 1979 classé MS66+ à environ $120, cette valeur monte à $550 pour un dollar classé MS67. La plus belle pièce de $1 de Denver certifiée par la PCGS est un exemplaire unique classé MS68. Et comme son homologue de Philadelphie, cette pièce est estimée à $10 000. Valeur de la pièce de $1 en argent S de 1979. L'usine de la monnaie de San Francisco a produit des pièces de $1 frappées par des entreprises et des pièces de $1 épreuves numismatiques en 1979. Elle a frappé 109 576 000 exemplaires des premières. Ainsi, en théorie, une marque d'atelier, S, sur une pièce de $1 ordinaire est une rareté relative. En pratique, cependant, ces pièces restent abondantes. On estime qu'il en existe environ 100 millions, dont environ un dixième du tirage original est encore non circulé. La baisse de disponibilité se produit à partir du MS67, la valeur des pièces passant de $80, MS66+, à $200, MS67, puis à $600, MS67+. 4 pièces sont ex-aequo pour le titre des plus belles pièces survivantes connues. Elles sont gradées MS68 et évaluées par la PCGS à $15 500 pièce. Valeur d'une pièce de $1 en argent S, belle épreuve, de 1979.
près de 3,7 millions de dollars. Suzanne B. Anthony, belle épreuve, ont été fabriquées à San Francisco en 1979. Ces pièces ont été fabriquées à l'aide de matrices spécialement préparées et de flancs hautement polis. Destinées au marché des collectionneurs, la plupart ont été conservées en lieu sûr. Par conséquent, presque toutes sont encore en excellent état. Et toutes sont ce que l'on appelle des camés profonds. Ces pièces présentent un contraste saisissant et attrayant entre les champs réfléchissants, les parties plates de la pièce, et les motifs givrés. Il existe deux variétés différentes, différenciées par leur marque d'atelier, S. Sur une épreuve de type 1, le S apparaît dans un rectangle. On parle alors de S rempli. Sur les épreuves de type 2, plus rares, le S est plus net et plus proprement frappé. Bien que ces pièces soient très belles, la plupart n'ont pas de valeur particulière. La PCGS estime un dollar de type 1 de 1979 gradué PR63 à 15 $, et même un PR67 à seulement 28 $. Si vous recherchez un exemplaire impeccable de PR70, vous pouvez l'acquérir pour environ 500 $. Les épreuves de type 2 sont un peu plus chères. Un exemplaire gradé PR63 vaut environ 50 $. Mais sa valeur reste pratiquement stable jusqu'à PR67, 75 $. Un exemplaire de PR69 est estimé à peu près au même prix qu'un PR70 de type 1, 500 $. Et un PR70 parfait vaut environ 1500 $. Qu'est-ce qui rend une pièce d'un dollar de 1979 rare? Le dollar Philadelphie de 1979 à large bord est une variété intéressante à observer. Comparez-le à la variété plus courante à bord étroit et vous verrez immédiatement la différence. Selon son état, une pièce peut valoir entre 120 et 7500 $. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.